Bon, on va tenter de voir si vous avez bien réalisé votre exercice. L'entreprise Dupin possède 5 fours d'une valeur de 5 000 chacun. 5 fois 5, 25 000. Par la suite, une somme de 10 000 a déjà été payée dans les fours. 25 moins 10, passif au niveau des fours, 15 000. La bâtisse où elle est installée, donc la fabrique à pain, a une valeur de 50 000 $. 50 000 $. Donc, la moitié a été payée. Donc, dans le passif, il reste 25 000 $. Il y a 4 000 $ de marchandises, en magasin, dans la boulangerie, 4 000 $. Par contre, un total de 250 000 de cette somme a déjà été payé aux fournisseurs. Donc 4 000 moins 250 000, il reste donc 1 500 $ qu'il n'est pas payé. Dans l'encaisse, dans le fond, c'est les sommes qu'ils ont avec eux. Il y a 7 500 $ d'encaisse. Commençons par déterminer la partie de l'actif. Donc, égal, somme, ouvre la parenthèse, sélectionnons toute la colonne. Nous avons notre réponse. 86 500 $. Et là, comme je suis un vrai teux, j'aime ça que ça soit joli, je refais ma bordure qui ne fonctionne plus. Première partie du passif, les dettes. Donc, je refais la même formule mathématique. Donc, actuellement, j'ai pour 41 500 $ de vraiment dette. Pour la partie avoir des propriétaires, dans le fond, c'est l'actif moins les dettes qui va me permettre d'avoir la partie du propriétaire égale, donc le total moins les dettes, donc actuellement l'avoir net du propriétaire, 45 000 $. Et là, il faut que le passif globalement soit balancé avec l'actif. Et voilà, vous venez, si vous avez déterminé la valeur des fours moins la partie passif du four, la bâtisse active versus la bâtisse passive, marchandises 4000, marchandises en magasin passif, voilà, vous avez réussi votre premier examen. Pas examen, premier exercice. À l'examen, il y aura des bilans de cette manière-là à produire. Dans le prochain exercice, dans la classe virtuelle, vous aurez des éléments mathématiques à produire et vous aurez à donner comme réponse la réponse manquante qui sera demandée.